La construction d'un marché et d'un complexe sportif au quartier Kingele, dans le 3e arrondissement de Libreville, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Par exemple, ma soeur qui vient de vous dire là que moi, je vais parler. Je vais dire qu'on casse le marché, on aura un nouveau marché. Elle nous, tu vas payer la chambre, tu vas payer l'eau, tu vas payer le courant. Tu t'en sors comment? Comme ça là. À Kingele. Pour ce projet, il y a eu des équipes du ministère de Travaux publics et du ministère de l'Habitat qui sont arrivés. Ils ont identifié certaines maisons et certains endroits qu'on devait casser quand la route et le marché doivent passer. Février 2011, tous les bailleurs, toutes les personnes concernées ont été payées. Les gens ont été payés en février 2011. Il y a des documents avec le nom mentionné de tout un chacun. Sauf que, comme on était tué, on s'est dit que l'État ne viendra pas casser aujourd'hui. C'est l'idée qu'on s'est fait et on a continué à exploiter ces endroits-là. Pour certains, ils ont continué à mettre des locataires. Aujourd'hui, les locataires se trouvent surpris qu'on leur demande de dégager parce que le projet il va débuter d'ici demain. Les avis sont partagés. Le bailleur qui continue à percevoir son argent, qui continue à percevoir son loyer et qu'aujourd'hui le locataire se trouve emmerdé. Le locataire poursuit le bailleur, il a le droit de poursuivre le bailleur pour abus de confiance et escroquerie. Parce que le bailleur a reçu de l'argent de l'État et ne peut pas continuer à exploiter cet endroit qui a été payé de 2011 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ne sachant pas à quel sens se vouer, un compatriote interpelle les autorités à prolonger la date de la destruction des lieux. Vendredi jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de jours? Je ne crois pas que je peux trouver où aller avec ma famille. Donc au moins, on doit nous donner au moins un préavis. Parce que ça a été fait avant. Ça a été fait. Mais on a remis ça au propriétaire. Le propriétaire sont allés et nous ont assuré que tout allait bien. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Maintenant, on vient là vendredi pour nous dire qu'on va casser. Et aujourd'hui, moi je fais comment? Moi et ma famille, je fais comment? J'ai fait mes affaires là. Je coiffe là depuis 2001. Il n'y a pas un habitant de quartier qui va dire qu'il ne me connaît pas. J'ai grandi ici. Donc je ne sais pas comment je vais faire en quelques jours pour trouver où aller. Là où exercer mon métier et encore où habiter avec ma famille. Parce que je suis plus seul. Voilà, c'est un peu ça le problème. Il faut qu'au moins qu'on nous donne un petit temps. Rappelons que ce projet date de plusieurs années. Les différents propriétaires ont été indemnisés par l'État, mais la négligence de certains les a rattrapés. C'est sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur en collaboration avec l'Université des sciences de santé du Gabon que plusieurs promotions de médecine et pharmaciens ont reçu leur diplôme le jeudi dernier à Luce, dans la commune d'Ovendo, dénommée Promotion Omar Bongo Ondimba. Avec le ministère de la Santé, vous avez dans vos mains notre première richesse, à savoir la santé de chaque citoyen gabonais. Chacun dans ses prérogatives qui sont pour vous la formation et pour le ministère de la Santé l'utilisation du personnel et aujourd'hui le financement au travers de la TAMGES. La cérémonie de ce jour est pour nous une occasion de magnifier chaque année les résultats obtenus de la charge qui nous a été confiée par les plus hautes autorités de la République, en tête desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le gouvernement dirigé par M. le Premier ministre Alain Blum-Pédévissé. Émotion, cris, chants étaient l'expression de joie qui animait les diplômés ainsi que leurs amis, familles et connaissances. C'est dans une belle ambiance que ces moments ont pris fin. Retour aux sources pour nombreux Gabonais qui ont compris l'importance de la pharmacopée au Gabon de nos jours. Au feu tricolore de la Peurie, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, nous pouvons les voir au quotidien exposés à la vente, des écorces d'arbres, des feuilles et bien d'autres produits de tout genre susceptibles de soigner toutes sortes de maladies.
avant que la médecine occidentale ne vienne s'installer en Afrique, nos grands-parents ont toujours soigné les gens avec la pharmacopée, avec nos bois, nos plantes, c'est la première richesse que Dieu nous a donnée. Donc si je peux donner un conseil aux Gabonais, c'est de répartir aux sources. Une activité à travers laquelle ces derniers trouvent quand même leur compte. Bon, on a des clients, ça vient, ça part un peu, on fait avec. Comme quoi, il n'y a pas de sous-métier, mais que de sottes gens, a-t-on coutume de dire. Le chrétien et la politique était le thème abordé lors du séminaire organisé par le département des hommes de l'Église internationale de Nazareth le week-end écoulé. C'est à la paroisse mère située à la Cité des Ailes que les hommes ont été longuement enseignés pendant 2 jours sur la politique. Alors nous pouvons retenir que le chrétien a une responsabilité qui lui a été donnée par Dieu dans le jardin d'Éden, dès le commencement. Responsabilité de cultiver le jardin et de garder le jardin. Et ce jardin représente notre pays, notre nation, le Gabon. Alors nous avons la lourde mission de pouvoir préserver les acquis de Dieu, gérer la cité de Dieu conformément à la volonté de Dieu, tout en demeurant intègres. Parce qu'aujourd'hui, plus nos cœurs sont méchants, plus nos cœurs sont pervertis, et moins nous avons la possibilité de conduire les affaires de Dieu. 2 jours durant, les orateurs se sont apaisantis sur la dite thématique et les questions-réponses ne sont pas restées en marge. Que la mentalité qui a été inculquée aux chrétiens va devoir connaître une conversion. Parce qu'il faut comprendre que la politique n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, normalement, que le chrétien doit savoir qu'il est le premier élu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin d'Éden, comme l'ont dit les conférenciers, c'était pour faire de la politique. Un sentiment de satisfaction était l'expression du responsable des hommes de l'Église internationale de Nazareth. Eh bien, un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Parce que lorsque on prépare un tel événement, il faut avouer qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte et qui nous amènent parfois à stresser. Mais lorsque on se réfère à Jésus, eh bien, on retrouve la foi et la ferme conviction que tout se passera bien. L'ouverture et la clôture du séminaire a été faite par le révérend Georges Brunongoussi, leader des églises internationales de Nazareth par vidéoconférence, et n'a pas manqué de féliciter ses fils. C'est dans une ambiance festive et par un repas d'ensemble que les hommes ont clôturé ce séminaire. Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants est la thématique retenue par les Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants ce 12 juin 2023 dans le monde. Le but de cette journée est de mobiliser les gouvernements, les employeurs et la société civile. En effet, la lutte contre le travail des enfants ces dernières décennies a montré que cette problématique peut être éliminée si l'on s'attaque à ses causes profondes. Et les mesures pour y remédier sont l'établissement et la mise en œuvre d'un cadre juridique solide fondé sur les normes internationales du travail et le dialogue social. En cette journée mondiale contre le travail des enfants ce 12 juin 2023, les Nations Unies appellent à une action internationale redynamisée pour parvenir à la justice sociale. La ratification universelle de la Convention numéro 138 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur l'âge minimum. Selon les Nations Unies, l'Afrique se classe au premier rang parmi les régions où près de 72 millions d'enfants sont astreints au travail. Langounier s'est transcendé pour offrir à nouveau au chef de l'État un des accueils les plus chaleureux à l'aéroport Raphaël Boubala de Mouila. Après les honneurs militaires et les salutations des autorités administratives et politiques de la province, les populations ont pris le relais afin de manifester leur attachement au président de la République qui œuvre pour la transformation du Gabon, l'égalité des chances, l'autonomisation de la femme et plus encore.
La province de Longounié, c'est 9 départements que le président de la République visitera. D'ailleurs, ici, à l'aéroport, les ressortissants du département de la Mougalaba n'ont pas raté ce grand rendez-vous avec le président de la République. Nous sommes très contents. C'est la raison qui nous amène ici parce que nous sommes très contents. Oui, nous sommes partis de Yetou, de la commune de Yetou pour ici, pour venir manifester notre joie de recevoir le président de la République gabonaise. Nous espérons beaucoup de choses, surtout en activité associative. Nous nous sollicitons vraiment son aide. Nous sommes contents de le recevoir et d'entendre son discours. Nous ne sommes pas là pour la démagogie. Nous sommes là pour soutenir M. le Président qui est Ali Ben Bongo Ondimba jusqu'à fond. Ali Ben Bongo, c'est mon président. C'est mon président. Je ne peux pas carrément l'incliner et le laisser seul. Vraiment, on est prêt pour le soutenir. La tournée républicaine du numéro 1 gabonais est une opportunité pour chaque Gabonais, bien qu'éloigné à l'intérieur du pays, d'échanger avec celui qui porte une véritable politique nationale de développement sur l'ensemble du territoire. C'est aussi l'occasion de poser des doléances, mais surtout de trouver ensemble, sous le sceau de l'unité nationale, les clés du progrès. En République démocratique du Congo, la société civile dénonce les conditions à la prison centrale de Massissi dans le Nord Kivu, qui compte une centaine de détenus. De ce fait, la société civile se pose la question de savoir où passe le budget prévu pour les prisonniers. Le ministre Anatole Koliné Makosso était attendu à Kinkala, chef-lieu du pôle, pour donner le coup d'envoi de démobilisation, désarmement et réinsertion attendu depuis des années. Le lancement de cette opération d'au moins 10 000 ex-combattants du pôle n'a pas pu démarrer comme prévu en fin de semaine dernière. Plusieurs raisons expliquent ce rendez-vous manqué, notamment les exigences de leur chef Frédéric Bintsamou alias Pasteur Toumi. Un regroupement en France depuis le 8 juin dernier dans le cadre des préparatifs à la rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations du 18 juin prochain à Franceville face à la République démocratique du Congo. Les internationaux gabonais ont disputé le 11 juin 2023 un match amical test contre le club français évoluant en National 2. Face à leurs adversaires, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont pu retrouver les automatismes vainqueurs, remportant la rencontre sur un score de 7-0. Celle-ci est présentée comme une initiative visant à permettre aux Panthères de trouver leur marque et au staff technique d'initier des réglages d'avant-match, mais également de roder l'équipe. Il y a ma soeur, Lolita. Oui, Lolita. Je l'ai expliqué ça, elle m'a dit non, il faut attendre qu'on termine, d'abord d'arranger le marché, après on va organiser comment refaire cette opération. On ne refuse pas. Tout le bonheur, la décision, tout ce qu'il faut, ça revient à l'État. Bien que l'État c'est toi et moi, mais l'État ne signifie pas trop bien que c'est toi et moi. Les décisions viennent de là-haut, ça nous trouve aussi. Mais quand il y a un mouvement comme ça, là, on prend d'abord un temps. Si tu es responsable, tu convoques d'abord tout le monde, tu assistes d'abord à la réunion avec les hauts lieux, et quand tu arrives, tu sensibilises les autres, tu les réunis, tu fais le compte rendu, chacun donne son point de vue, chacun dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça.